Oh, bonsoir mes chers petits opossums. C'est moi, Mémé Caramel. En cette nuit tirée par les cheveux d'Eliott, mon petit voisin fatigant, j'aimerais vous raconter l'histoire de mon premier enfant. La légende du popcorn. Croyez-le ou non, j'ai été hôtesse de l'air dans un des premiers avions des frères Wright. Bon, j'ai été renvoyé après un seul vol qui a duré environ 12 secondes. Avant de me juger, j'aimerais vous faire entendre ma version des faits. C'est donc Orville, le plus jeune des deux frères, qui m'a approché. Il voulait que je serve de la tire-éponge dans l'allée durant le vol. Moi, étant une fan de sucreries et de m'envoyer en l'air, j'ai pas pu refuser, comprenez-vous? Mais c'est en me rendant sur place que j'ai seulement compris que l'allée, là, c'était bien deux grandes ailes qui passaient de bord en bord du cockpit, puis le seul passager, c'était lui, le pilote, Orville! Il pouvait pas m'inviter à prendre une crème glacée comme tout le monde, le petit Orville. Mais non, à la place, c'est « Ah ouais, la grande guenon, fais la funambule à 70 pieds dans les airs, puis viens me porter du dessert. » Les maudits hommes du 19e siècle. Oh, puis de tous les siècles à part ça. Maudits hommes. Mais je suis pas une lâcheuse. Parce que comme on disait par chez nous, 16 écus, c'est 16 écus. Fait que je m'exécute. Évidemment, c'est moi qui ai fait spinner l'hélice pendant que monsieur était assis sur son petit siège éjectable. Puis là, ça passe le dérèglement. Ça fait plus de vacances qu'une colonie de rumeurs en train de bêler. Et j'en sais quelque chose. Je me tiens de misère après les piliers. Et de la misère à se tenir debout à 2 heures de l'après-midi. Pareil comme à mon mariage, oui. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que là, on est rendu à hauteur des nuages. Comprends-tu? J'avale 6 mouches, 2 thons, puis ma fierté. Mais je garde toujours l'objectif en tête. La tire-éponge! Je m'avance lentement, mais sûrement, vers Orville. Il regarde même pas la route. Je veux dire, le ciel. De toute façon, dans ce temps-là, il n'y avait pas rien à checker. Il n'y avait pas de trafic aérien. Tout ça pour dire que j'enligne la tire-éponge direct dans mon pilote, qui a la bouche grande ouverte. Puis c'est là qu'on a pogné ce qu'on appelle une poche d'air. L'avion a comme tombé d'une coupe de pied. Techniquement, c'est la première fois de l'humanité que ça arrivait. Parce qu'on connaissait pas ça, tu sais. La petite douceur est comme tombée direct dans le gorgoton du monsieur, lui causant automatiquement de s'étouffer en Saint-Cyboire. Comprenez-vous? Puis, ça fait qu'il était plus apte à piloter. Hein? Vous voyez où je m'en vais, hein? Pas vrai? Pensez que j'ai pris les commandes de l'appareil d'une main, inventé la méthode de Hamlisch de l'autre pour amener ce cher Orville en toute sécurité? Ben non, c'est pas ça qui est arrivé, voyons, non, vous savez bien trop. Bien trop peureuse, moi. J'ai sauté en bas dans le clic, me suis cassé le pancréas, puis je suis allé me prendre un hamburger steak au snack bar chez Raymond. Orville, lui, dans tout ça, il a atterri dans un champ de maïs. L'avion pogné en feu. Puis c'est là qu'il a inventé le popcorn. Ben oui. Donc, vous pourrez le remercier quand vous mangez votre délicieux popcorn. Orville! Ah, je pensais ça, là. Est-ce que c'est un placement de produit, ça, que je viens de faire, là? Ah, tout le monde a l'air d'un sang sacré sur le plateau. Bon appétit avec votre bon popcorn. Orville! Tourlou, les petits opossums.